Hello. Alors hier soir, Envoyé spécial nous a gratifié d'un numéro spécial en mode Total War. Auto, moto, vélo, le champ de bataille. Ouais, un champ de bataille. La guerre. Rien que ça. Non, sérieusement, si c'est une guerre, pourquoi est-ce que les piétons et les cyclistes n'ont toujours tué aucun automobiliste? On peut se poser la question. Bon, la réalité c'est que c'est avant tout un grand nombre de motorisés qui sont dans cette logique de guerre de tous contre tous. C'est la loi de la jungle sur la route. Et les piétons et les cyclistes, finalement, ce sont que des dommages collatéraux. Alors, pour illustrer ça, avec mon vélo taf de ce matin, j'ai voulu juste vous montrer ça. Donc là, l'automobiliste dans la voiture verte essaie de dépasser par la droite juste avant une intersection. Une infraction est complètement crétin et agressif. Et celui de gauche, poum. Et voilà, il se rabat et il vient le coller contre le trottoir parce qu'il n'avait pas regardé avant de se rabattre. Alors pour eux c'est anodin, hein. On va vous dire oh c'est pas si grave, c'est juste de la tôle froissée. C'est vrai, pour eux c'est pas grave. Pour un usager fragile qui n'est pas protégé par une carrosserie, ça pourrait être dramatique. Mais ils sont dans cette logique du c'est pas grave, c'est anodin. Comme eux là, regarde, voilà, c'est anodin. Il grille un feu rouge, oh il était à peine mûr, ça va. Allez, deux motos, deux voitures qui passent. Mais ouais, les cyclistes font n'importe quoi. Et les cyclistes justement, ils font quoi? Eh ben ils attendent au feu. Pourquoi? Pas seulement par amour du code de la route, mais parce que les cyclistes, comme les piétons, ils sont d'abord soumis aux lois de la physique. Et pendant ce temps-là, ça bloque les intersections joyeusement. Non, en fait, le vélo, c'est pas la guerre. Et je poursuis mon illustration avec ces images-là. Franchement, on a l'air d'aller au front, là. Lui, il donne l'impression d'être dans un char d'assaut. Elle, c'était une guerrière en Vélib. Et lui, là, c'est quoi? C'est un combattant? Franchement, c'est ridicule cette histoire de guerre, de champ de bataille. Non, on est en guerre contre personne, on est en danger personne. Il n'y a pas de responsabilité partagée. À aucun moment on écrase des automobilistes. Ah, sérieusement, c'est des guerriers tout ça? Eux, par contre, là, en scooter sur la piste cyclable, c'est des enfoirés. Ouais, alors là je dis enfoiré. Oh là là, c'est pas très gentil, n'est-ce pas? Un enfoiré fluo. La réalité c'est que c'est pas grand chose par rapport au fait de rouler à 50 km/h sur un truc qui fait 300 kg, qui pollue, qui fait du bruit. Quand on roule à moto sur une piste cyclable, là aussi c'est pas anodin. C'est pas oh c'est comme si j'étais à vélo. Non, non, t'es pas à vélo justement. Parce que quand tu roules comme ça à moto et que tu frôles les cyclistes, tu crées un climat d'insécurité. Du coup, ça dissuade vraiment, sincèrement, les gens de se mettre au vélo. Ne croyez pas les marchands de frissons. Se déplacer à vélo, c'est pas un sport extrême, c'est une activité agréable et anodine qui nous permet d'arriver au travail sans retard, sans bouchon, sans pollution, sans bruit et surtout sans mettre en danger la vie des autres. Parce que non, il n'est ni normal, ni inévitable, ni même accidentel de mettre en danger nos congénères dans nos déplacements quotidiens. C'est juste une conséquence de décennies de politique d'aménagement urbain complètement irresponsable, qui se traduit par une infrastructure défaillante et par une culture de résignation face à cette violence. La réalité, c'est que non, aller au travail à vélo, c'est pas dangereux, c'est pas la guerre. Regardez là, on est sur une infrastructure séparée, ça marche bien, c'est agréable, sans bouchons, sans pollution. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien justement pour pacifier un peu la situation sur la route? C'est pas très compliqué, ça consiste à demander à nos élus des infrastructures qui soient sécurisantes, de la fermeté face aux mauvais comportements, pour protéger les piétons et les cyclistes. Et puis dès qu'on le peut, soi-même, choisir d'utiliser ses pieds ou son vélo pour se déplacer. Allez, bonne route.